Bonjour, je m'appelle Fleur Masson, j'ai bientôt 40 ans et je suis de la promo 35 de l'ISAR à Lyon. Donc j'étais hyper contente de faire cette école d'agriculture quand j'étais jeune parce que moi je suis une passionnée de biologie, une passionnée du vivant et une passionnée du bien manger. Donc moi j'ai commencé par le syndicalisme pour défendre les paysans. Ensuite j'ai travaillé pendant plus de 7 ans dans la presse agricole et puis depuis 3 ans je suis sur un projet de biscuiterie qui s'appelle Le Beau Geste. Le Beau Geste, c'est une biscuiterie artisanale et solidaire dont la vocation est d'accompagner dans l'emploi les personnes précaires, à reprendre confiance, à lever les freins d'accès à l'emploi et puis à se projeter dans un projet professionnel, à définir un projet, à se former pour ce nouveau projet. Et donc pour faire ça, on fabrique des délicieux biscuits sucrés et salés. Je me suis adjoint les services d'un chef pâtissier qui était le bras droit de Pierre Hermé, donc un chef étoilé qui m'a aidé à faire des super recettes gourmandes. Donc sur les sucrés, le best-seller c'est le cookie choco avec graines de tournesol. On a obtenu d'ailleurs le meilleur produit bio sur cette référence. On a été premier de la catégorie. Ensuite on a le cookie framboise. Donc là c'est pareil, c'est le petit jeune, le petit frère qui est arrivé l'année dernière, qui est très sympa aussi pour un cookie. Et puis après, on a toute la gamme salée avec le parmesan fenouil, le moutarde pavot et le tomate piment d'Espelette. Je suis restée très proche en fait des Isariens. Moi, je me sens isarienne, je me sens ingénieure agri et je trouve qu'entre ingénieurs agri, on se connaît, on se reconnaît, on s'apprécie. Je participe à tous les événements qui sont faits sur mon territoire, ce qu'on appelle les ingénapéros, où on se retrouve entre ingénieurs. Et dans ma carrière, j'ai rencontré évidemment beaucoup d'ingénieurs agri, isariens ou pas. Et en tout cas, on est toujours en train de se coopter, de s'accompagner, de se reconnaître. Donc oui, pour moi, c'est important de faire vivre ce réseau d'ingénieurs. Je sais pas, les élèves, déjà, vous avez trop de chance d'être... je trouve que vous partez dans la vie avec une véritable ouverture d'esprit, concrète, polyvalente, avec le respect du vivant. Pour moi, c'est la base, c'est le plus important. Donc c'est génial que vous ayez cette compétence-là. Saisissez les opportunités qui sont les vôtres. Rien n'est figé. Un parcours, ça se construit jour après jour, semaine après semaine. Donc en fait, commencez quelque part et puis en fonction, vous allez faire votre chemin. Donc en fait, il n'y a pas tellement de stress pour démarrer. On démarre et puis en fonction, on tire le fil. Et le fil de votre vie vous emmènera naturellement là où il faut que ça vous emmène par rapport à ce que vous aimez faire. Et après, l'entrepreneuriat, que dire moi, j'ai absolument aucun conseil à donner. Parce que d'une part, moi j'en suis pas encore sortie, c'est-à-dire qu'on n'est pas encore rentable, l'entreprise est en amorçage, donc moi je suis encore en train de pagayer. Je pourrais difficilement conseiller à quelqu'un de se lancer puisque on ne conseille pas à quelqu'un de traverser l'Atlantique sur un radeau de fortune. Si on a envie d'aller traverser l'Atlantique, on y va. Et je vous accompagnerai évidemment, mais c'est votre choix qui n'appartient qu'à vous. Aujourd'hui, on travaille avec des magasins bio principalement, en direct. Mais on souhaite passer la seconde étape et obtenir des référencements en plateforme. Je souhaite aussi développer mon outil de production pour avoir plus de salariés en insertion. Et puis mon vrai objectif final dans 5-6 ans, c'est d'atteindre le million d'euros de chiffre d'affaires et puis de créer une biscuiterie qui peut recueillir du public, qui peut accueillir du public et à laquelle je vais adosser une boutique. Donc je voudrais vraiment créer une usine qui se visite avec une boutique de vente à côté et un espace d'échange et de solidarité, quoi.